Albert Einstein. Quand on entend ce nom, on pense tout de suite au génie, n'est-ce pas? À cette image du savant un peu fou avec les cheveux en bataille. Et bien sûr, à la plus célèbre équation de tous les temps. Mais derrière ce mythe se cache un homme bien plus fascinant, bien plus complexe. Un rebelle, un pacifiste, un réfugié. Allez, on part ensemble à la découverte de l'homme qui a non seulement réinventé notre univers, mais qui s'est aussi battu pour l'humanité. Ah, la voilà, E égale mc². C'est sûrement, oui, l'équation la plus célèbre du monde. Et ce n'est pas pour rien. 5 petits symboles, tout simples, que tout le monde reconnaît. C'est devenu bien plus qu'une formule de physique. C'est un véritable symbole de la puissance de l'esprit humain. Ce que cette équation nous dit, au fond, c'est que la masse et l'énergie sont les deux faces d'une même pièce. Une idée qui paraît presque simple comme ça, mais qui a absolument tout changé. Elle n'a pas seulement bouleversé la physique, elle nous a fait entrer dans l'âge atomique. Rien que ça. Mais alors, qui était vraiment la personne capable d'une telle vision? On va voir que sa vie a été tout aussi révolutionnaire que sa science. Et pour le comprendre, il faut revenir en arrière, bien avant qu'il ne devienne une icône mondiale, à une époque où il n'était qu'un simple employé de bureau, inconnu de tous. Et c'est ça qui est incroyable. La grande révolution d'Einstein, elle ne vient pas d'une université prestigieuse ou d'un laboratoire ultramoderne. Non, elle est née dans le calme, presque l'anonymat, d'un bureau des brevets à Berne. Là, un jeune homme passait ses journées à évaluer les inventions des autres, tout en préparant en secret celles qui allaient changer le monde. Il faut dire que depuis tout jeune, Einstein était un peu un rebelle. L'école, l'apprentissage par cœur, tout ça, ça l'ennuyait profondément. Il trouvait que ça tuait la créativité. Mais son talent était impossible à ignorer. Pensez-y, il a maîtrisé le calcul différentiel et intégral tout seul, à seulement 14 ans. Il avait déjà cette intuition folle pour comprendre le langage caché de l'univers. Et ce contraste est juste fascinant. Le jour, il est là à analyser des choses très très concrètes, comme des trieuses de gravier ou des machines à écrire. Et le soir, ou dès qu'il avait un moment de libre, hop, son esprit partait en voyage, aux limites de l'univers, de l'espace, du temps. C'est là qu'il menait ses fameuses expériences de pensée qui allaient tout changer. Et tout ce travail de l'ombre, toutes ces réflexions, eh bien tout ça a explosé en 1905. Une année. Une seule, mais une année tellement folle, tellement productive, qu'on l'a surnommée l'annus mirabilis, l'année miraculeuse. En quelques mois, il publie 4 articles. 4 ! Et chacun d'eux va secouer la science sur ses bases. Alors, regardons ça de plus près, parce que c'est juste dingue. Premier article, il explique l'effet photoélectrique et pose une des premières pierres de la théorie quantique. Boum. Deuxième article, il explique le mouvement brownien et par la même occasion, prouve une bonne fois pour toutes que les atomes existent vraiment. Troisième, il sort la théorie de la relativité restreinte, qui redéfinit complètement notre vision de l'espace et du temps. Et pour finir, il publie le papier qui contient E égale mc². Franchement, n'importe lequel de ces papiers aurait suffi à faire d'un scientifique une légende. Lui, il a fait tout ça en une seule année. On pourrait croire qu'après une année pareille, il aurait pris des vacances, non? Eh bien, pas Einstein. Il y avait un problème qui le turlupinait. Sa relativité restreinte, elle était géniale, mais il manquait une pièce au puzzle. Et pas n'importe laquelle, la gravité. Alors il s'est lancé dans une nouvelle quête. Une quête qui allait durer 10 ans. 10 ans, c'était un vrai marathon intellectuel. Ça a commencé en 1907 avec une idée de génie, le principe d'équivalence, pour aboutir en 1915 aux équations finales de la théorie. Et entre les deux, il a dû se plonger dans des maths hyper complexes, des trucs qu'il a dû apprendre sur le tas, juste pour pouvoir mettre ses idées en équation. Et au final, ça donne quoi? Eh bien, il y a cette phrase géniale du physicien John Wheeler qui résume tout parfaitement. L'espace-temps dit à la matière comment se déplacer, la matière dit à l'espace-temps comment se courber. C'est magnifique, non? En gros, la gravité n'est pas une force qui attire les choses, non. C'est la géométrie même de l'univers qui est déformée. Le soleil ne nous tire pas vers lui. Il déforme le tissu de l'espace-temps, un peu comme une boule de bowling sur un trampoline, et la Terre ne fait que rouler dans le creux. C'est une idée folle, poétique même. Mais le truc avec Einstein, c'est que ce n'était pas juste de la philosophie, c'était de la science. Et donc, ça devait être vérifiable. Et il a fait une prédiction complètement dingue pour l'époque. Il a dit « Si ma théorie est correcte, alors la masse du Soleil est tellement énorme qu'elle devrait être capable de courber la lumière elle-même. La lumière des étoiles qui passent à proximité. » C'était un défi lancé à 200 ans de physique. Il n'y avait plus qu'à attendre la preuve. Et cette preuve, elle est arrivée en 1919. Pendant une éclipse solaire, l'astronome Sir Arthur Eddington a pointé son télescope vers le ciel. Et là, le verdict tombe. Les photos le montrent noir sur blanc. La position des étoiles a été déviée. La lumière a été courbée par la masse du Soleil. C'était exactement ce qu'Einstein avait calculé.
À ce moment précis, l'univers tel qu'on le connaissait depuis Newton venait de basculer. L'annonce a eu l'effet d'une véritable déflagration mondiale. Le New York Times a titré en une « Les idées de Newton sont renversées ». Ce n'était pas juste une petite découverte, c'était une révolution. Et du jour au lendemain, Albert Einstein, le physicien théoricien, est devenu une superstar planétaire. C'était en quelque sorte la toute première célébrité issue du monde de la science. Mais cette célébrité soudaine, ce n'était pas juste pour la gloire. Einstein a très vite compris que cette renommée lui donnait une tribune, une voix qui portait dans le monde entier, et il a décidé de s'en servir. Pas seulement pour parler de science, mais aussi pour défendre l'humanité. En tant que pacifiste convaincu et juif allemand, la montée du nazisme a été un choc terrible pour lui. En 1933, quand Hitler prend le pouvoir, Einstein se trouve en voyage aux États-Unis. La décision était instantanée. Il a su qu'il ne pourrait jamais retourner dans son pays. La rupture a été nette, totale, sans la moindre hésitation. Cette image, c'est celle de sa carte de débarquement quand il arrive au Royaume-Uni. C'est un document vraiment émouvant quand on y pense. L'esprit le plus brillant de son temps, l'homme qui avait percé les secrets de l'univers, était devenu un réfugié, chassé de chez lui par la bêtise et la haine. Et c'est là qu'il a été confronté à un dilemme moral absolument terrible. Alerté par d'autres physiciens que l'Allemagne nazie pourrait développer une bombe atomique, Einstein, le pacifiste de toujours, a pris sa plume. Il a signé une lettre adressée au président Roosevelt pour l'alerter du danger et lui recommander de lancer un programme de recherche nucléaire américain, avant les autres. Cette signature l'a hanté pour le reste de sa vie. Il dira plus tard « J'ai fait une grande erreur dans ma vie ». Même s'il n'a jamais participé directement au projet Manhattan, il s'est toujours senti responsable d'avoir, en quelque sorte, ouvert la boîte de Pandore. Une erreur qu'il a apportée comme un fardeau. Une fois installé aux États-Unis, une autre chose l'a profondément choqué, la ségrégation raciale. Pour lui, c'était la même logique de haine qu'il avait fui en Europe. Et il n'est pas resté silencieux. Il a qualifié le racisme de pire maladie de l'Amérique. Il a rejoint la NAACP, il a correspondu avec des militants. C'est un pan de sa vie qu'on connaît moins, mais il était un fervent défenseur des droits civiques. Alors, au final, que retenir de cet homme ? Son parcours, c'est vraiment la rencontre de deux choses. D'un côté, une curiosité scientifique sans aucune limite, de l'autre, une conscience morale à toute épreuve. En fait, le scientifique qui a révolutionné la physique et l'humaniste qui s'est battu pour un monde meilleur n'étaient pas deux facettes d'Einstein, c'était la même personne. Il y a cette citation de Robert Oppenheimer qui, je trouve, résume tout. Il disait d'Einstein qu'il avait une pureté merveilleuse, à la fois enfantine et profondément têtue. Et c'est exactement ça. Il avait gardé cette capacité à s'émerveiller comme un enfant face à l'univers. Mais il avait aussi cette obstination incroyable, ce refus total d'accepter les idées toutes faites, que ce soit en science ou en politique. Et c'est peut-être ça son plus grand héritage, au-delà de ses équations. Il nous a montré que le vrai génie, ce n'est peut-être pas seulement d'avoir les bonnes réponses, c'est d'avoir le courage de poser les bonnes questions, le courage de tout remettre en cause, de douter des certitudes les mieux établies. Et ça, que ce soit face à l'univers ou face à l'injustice, c'est peut-être la plus belle leçon qui nous est laissée.